Akosala, yes. Élève ta voix. Amen. Akosala. Alléluia. Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut maintenant prier. Un instant, s'il te plaît. J'aimerais que quelqu'un puisse vraiment prier. Quelqu'un élève sa voix, commence à prier. S'il te plaît, élève ta voix. Il est le Dieu qui agit. Il est le roi de rois. Il est le prince de paix. Il est celui qui t'a gardé. Tu ne manqueras pas de mots, de phrases à dire dans sa présence. Le temps t'est donné de dire, de parler dans sa présence. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Yesu. Yesu Nzambe. Yesu Nzambe. Yesu Nzambe. Yesu Nzambe. Azanzambe. Akosakate. Azanzambe akosakate. Ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il est fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Il ne commencera pas à mentir avec moi. Il ne commencera pas à mentir avec quelqu'un ici. Il est celui qui ne ment jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Oh Jésus. Il est celui qui ne ment jamais. Il est le prince de paix. Assis sur le trône, il règne à jamais.
Il est celui qui est digne d'être célébré, loué en ces lieux. Oh Jésus, il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré en ces lieux. Oh Jésus, qui est comme toi, Père éternel? Qui peut faire de choses comme toi, Jésus? Seigneur, totomolio nesika oyo nzambe. Esika oyo Yesu. Totomolio nzambe. Bila lokuna kemo nzambe. Qui peut faire de choses comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus, le roi de rois, le prince de paix, le tout-puissant, c'est toi, Jésus. Qui est comme toi, Père éternel? Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Père éternel. Seigneur de gloire, Totomolio, Jésus. Totomolio, Père éternel. Jésus. Seigneur. Pour faire des choses comme toi, Père éternel, dans le ciel, sur la terre. Un point de Dieu comme toi. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ce matin, tu es digne d'être célébré. Ce matin, tu es digne d'être glorifié en ce matin, Seigneur. Digne d'être célébré, Jésus. Oh, Père éternel, c'est toi le roi de rois. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu qui ne change pas. Oh Dieu, qui peut faire des choses comme toi, Seigneur. Qui peut faire des choses comme toi, mon Dieu, qui peut faire des choses comme toi, Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Et toi, tu règnes par toi-même. Assis sur ton trône, Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, qui peut faire des choses comme toi. Alléluia. Qui peut faire des choses comme toi. Qui peut faire des choses comme toi. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur, qui est comme toi, Père éternel. Jésus. Et nous disons que toi seul tu es, que toi seul tu sois magnifié, que toi seul oh Jésus, élève ta voix, prie Dieu. Prie Dieu. Au-dessus des principautés, de domination, au-dessus de tout. Je viens te célébrer. Mélodie Je viens te venue du ciel. Alléluia. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sans incomparable, une mélodie. Une seule voix, c'est oh oui, ta puissance. Ta puissance et ta gloire. Ta splendeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta bonté sans incomparable. Oui, mélodie, mélodie, oui, un chant doux,
Quelqu'un peut s'élever, lève-toi là où tu es, lève-toi, nous allons chanter ces cantiques. Lève-toi là où tu es, nous allons chanter ces cantiques. Lève-toi là où tu es, nous allons chanter ces cantiques. Il règne à jamais. Lui seul est digne de recevoir la louange ce matin. Lui seul est digne de recevoir la louange ce matin. Lui seul est digne de recevoir. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Dieu est debout. Lève-toi là où tu es, nous allons chanter ces cantiques. Oh Jésus, Jésus. Oh, tu règnes jamais. Chante avec moi. Tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais.
Il règne à jamais. Il règne à jamais. Lui seul est digne de recevoir la louange. Lui seul. Il règne à jamais. 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 Oh. Jésus. 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 Il règne à jamais. Recevoir l'adoration de ce matin. Les présidents qui se sont proclamés comme des éternels sont passés. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui ne passera jamais, Seigneur. Mon bout tout est passé, mais toi tu restes. Kadhafi est passé, mais toi tu restes. Je sais que tu es là, mon Jésus, mais toi tu régneras. Je sais que tu es là, oh, Yahweh. Je sais que tu es là, pour me faire du bien. Je sais que tu es là. Mon Jésus, je sais que tu es là pour me faire du bien. Je sais que tu es là, mon Yahweh. Je sais que tu es là. Toi seul es digne de recevoir la louange ce matin. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te célébrer. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Ce matin, il est question de rencontre avec Dieu. Nous l'on ramène ici, oh, Shamalabakaya Sala. Eh, Nalabaya Solabas. Eh, Nalabaya Solabas. Il est. Tu es la présence, Seigneur. De ta présence, oh Seigneur. Tu es la présence, Seigneur. Oui, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es la présence, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es la présence, Seigneur. Tu es la présence, Seigneur. Tu dis là où deux ou trois sont réunis. Nous sommes au-delà de deux, nous sommes au-delà de trois. C'est pourquoi nous
nous sommes convaincus ce matin que tu es là pour nous écouter. Tu es là pour que nous puissions t'écouter. Mais tu es là pour nous faire du bien. Tu as levé ton soleil pour nous. C'est pour nous faire du bien ce matin. Tu as levé ton soleil sur le méchant pour que tu puisses les sauver. Et ce matin, le salut de chacun est garanti. Au vent nouveau. Même si nous étions éternels, de base éternel de tout-puissant vieille, c'est toi qui es en train de renouveler nos vies. C'est toi qui es en train de renouveler nos cœurs. Tu es là ce matin. Il nous recevra la louange. La garantie de notre vie, c'est toi. La garantie de notre vie, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Yonobongina le kumbu Jésus. Yonobongina ma sanzoli. Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer. En ce matin, nous sommes là pour te célébrer. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es, acclame très fort pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es, acclame très fort pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es, acclame très fort pour le Seigneur. Tu es élevé à jamais. Lève-toi là où tu es, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons louer les seigneurs. Ce matin, nous voulons encore louer les seigneurs. Au travers ces chants, nous serons en train de chanter, nous serons en train de bouger et de danser pour les seigneurs. L'une des choses que nous sommes venus ici en ces lieux, nous sommes venus aussi pour louer les seigneurs. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la louange est un moyen pour nous les hommes de rencontrer Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Je crois ce matin, quelqu'un va rencontrer Dieu au travers de la louange. Je crois ce matin, quelqu'un va rencontrer Dieu au travers de cette louange. Ah, Jésus. Jésus. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Lazare, quand Lazare était mort, tout le monde était en train de pleurer Lazare. Tout le monde pouvait pleurer Lazare. Marthe pouvait pleurer Lazare. Marie pouvait pleurer Lazare. Tout le monde était en train de pleurer Lazare en disant, en criant, même en citant le nom de Lazare. Mais ce que j'aime, c'est que quand Christ était venu, lui, il a laissé passer 4 jours. Quand il était venu, il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Lui, il a pleuré. Il a crié. Il a appelé Lazare. Lazare a entendu sa voix. Il n'a que c'est lui, il n'y a que Jésus qui peut faire de miracles. Je crois ce matin, nous croyons à un Dieu qui peut faire de miracles. Il n'y a que seul Jésus qui peut faire de miracles. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent dire, mais seul Jésus est capable de tout. Nous voulons dire, il est le Dieu de miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. 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 Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Dieu de miracles, il est le 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 Dieu de miracles, oh il est le Dieu de miracles, oh il est le Dieu de miracles, oh
Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et les ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il y a un Dieu. Oh oui. Il y a un Dieu. Oh oui. Il y a un Dieu, maître de temps et des yeux constants. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. oui, il y a un Dieu. oui, il y a un Dieu, maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître de temps et de circonstances. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître de temps et de circonstances. Oui, en peu de temps, ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. En peu de temps. En peu de temps. Wakombo nyonso wanasi
Oui, comme qui est spécialité. Oh, Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Oh oui, Nabakombo Nyansa Awanasi. Yes, we. Comme qui est spécialité. Nabakombo Kitoko Tikana Yendelaye Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Kitoko Tikana Yendelaye Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Nabakombo Nyansa Awanasi. Yahweh. Comme qui est spécialité. Kombo Kitoko Tikana Yendelaye Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Kombo Kitoko Tikana Yendelaye Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Kombo Kitoko Tikana Yendelaye Nabakombo Nyansa Awanasi. Comme qui est spécialité. Tambola na Yesu lungo Epesaka esengo Bilenge tambola na Yesu lungo Epesaka esengo Bamama tambola na Yesu lungo Epesaka esengo Toyembio tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esengo. Oh oui, toyembi tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esengo. Oh oui, toyembi tambola tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esengo. Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe Tambola kamalembe yokokoma 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 Tambola kamalembe yokokoma. Tu as raison d'acclamer Dieu. 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 De pousser même des cris de joie. Tu as raison. Oh! Alléluia. 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 Ce matin, il est digne de recevoir la louange. Ce matin, il est digne de recevoir la louange. Nous voulons juste nous rallier aux anges. Nous voulons chanter ces cantiques qui dit Alléluia. Parce que nous voulons chanter comme les anges. La Bible déclare que les 24 veillards se prosternent, jettent leur couronne en disant se prosternent en disant Alléluia.
Alléluia. Louange à l'Éternel. Nous voulons juste chanter ces cantiques. Nous voulons lui dire Alléluia. Là où tu es, j'aimerais emmener quelqu'un à avoir ses mains légèrement levées vers le ciel. Nous voulons chanter ces cantiques. Ferme tes yeux. Tiens-toi debout, ferme tes yeux. Élève légèrement tes mains vers le ciel. Ensemble, nous allons chanter ces cantiques. Ensemble, nous voulons chanter ces cantiques. Élève légèrement tes mains vers le ciel. Ensemble, nous voulons chanter ces cantiques. Alléluia. 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 Chante-les ensemble, chantons-les ensemble. Faisons monter vers Dieu ces cantiques de louange. Alléluia. Faisons monter à Dieu ces cantiques de louange. Alléluia. 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 Faisons-les ensemble. Chantons-les ensemble. Alléluia. 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 Encore une fois, encore une fois. Oh oui. Alléluia. 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 Ensemble.
Oh oui, Alléluia. J'aimerais chanter avec toi. Alléluia. Chante-le avec moi. Oh, oh oui, Alléluia. Oh, Shamalabakaya solo. Alléluia. Oh, encore une fois. Oh oui. Alléluia. Oh, Merci Seigneur. Sois avec nous, bénis ces moments. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Je m'en vais commencer avec vous une série d'enseignements que j'intitule Le vrai disciple. Le vrai, mais ça au singulier, Moïkoli à solo. Le vrai disciple. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, 30 à 32. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Jean chapitre 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, je ne fais que réciter. Amen. Alléluia. C'est un passage, si vous êtes déjà passé dans les enseignements d'affermissement, vous devriez déjà mémoriser. Amen. Quelque chose se passe dans Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 32. Quelque chose est en train de se passer, c'est que Jésus se trouve en face de certaines personnes qui ont cru en lui. Quand il a donné un certain enseignement, ils ont cru en lui. Donnez le micro à mon interprète, s'il vous plaît. Jésus se trouve en face de certaines personnes qui ont cru en lui. Yes. Mais il leur parle, il dit,
Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Une chose est de croire en Jésus et une autre chose est d'être son disciple. Donc, comprenez qu'il y a d'un côté les croyants et de l'autre côté les disciples. Pose la question à ton voisin si lui il est croyant ou bien il est disciple. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit quoi? Il dit quoi? Vous êtes sûr qu'il est disciple? Demande-lui, est-ce que tu es sûr que tu es disciple? Demande-lui. Oh, croire en Jésus est une bonne chose, hein? Mais ce n'est pas ce que Jésus attend. Jésus attend que nous soyons vraiment ses disciples. Il y a une grande différence. Et dans Matthieu chapitre 28, il nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples. Jésus attend que nous soyons disciples et que nous puissions faire des disciples. Il n'attend pas que nous puissions simplement faire des croyants, devenir des croyants, mais faire des disciples. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de beaucoup méditer sur l'évangélisation. Et pendant que j'ai médité sur l'évangélisation, le travail que nous devons faire d'évangélisation, de salut des âmes, je voyais que Jésus n'a jamais imaginé, il n'a jamais envisagé que notre évangélisation s'arrête lorsque quelqu'un croit en lui. Même dans Marc chapitre 16, quand il dit allez prêcher la bonne nouvelle, il dit ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Il attend que quelque chose suive. Quelque chose vienne après. Il attend ça. Et dans Matthieu, il nous dit clairement d'aller faire des disciples et non pas des croyants. Non pas des croyants, mais des disciples. Quelle est la grande différence entre un simple croyant et un disciple? Disciple, originellement, c'est matates. Matates, celui qui apprend. Ça vient d'un verbe apprendre. Mais celui qui apprend. Mais un disciple, on trouve le mot dans le sens courant. On parle des disciples de Socrate, des disciples d'Aristote, on parle des disciples de Jean-Baptiste, on parle des disciples de pharisiens et on parle des disciples de Jésus. Mais dans le sens le plus profond, ce n'est pas seulement celui qui apprend comme pour acquérir des connaissances. Mais un disciple est celui qui apprend pour appliquer et se conformer à l'enseignement. Et un disciple, il n'apprend pas seulement pour accumuler les connaissances, mais il apprend pour appliquer et se conformer à l'enseignement. Et on commence à appeler quelqu'un un disciple lorsque non seulement il croit à un enseignement, mais il se conforme à l'enseignement et se conforme même au maître qui l'enseigne. Il devient comme son maître. C'est en ce moment-là
qu'on peut parler maintenant d'un disciple. Et c'est une personne qui devient comme son maître et qui défend même les choses de son maître. Il défend maintenant l'enseignement de son maître. Alors, vous comprenez, quand Jésus dit que vous serez vraiment mes disciples, il dit, vous serez vraiment comme moi. Dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Là, Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. En fait, le disciple est celui qui non seulement apprend, applique, mais il est engagé dans le processus de devenir comme le maître. Alléluia. Demande un peu à ton voisin, ça fait combien de temps il a cru en Jésus? Écoute sa réponse. Ça fait combien d'années? Combien d'années, combien de mois? Oh, regarde ton voisin, demande et prends la réponse. Hein? Il a dit combien de temps? Qui a eu un voisin qui a dit que ça fait juste 2 jours? Alléluia. Mais les disciples n'est pas seulement celui qui a cru. Le disciple est celui qui applique la parole de Dieu. Alléluia. Et qui devient comme cette parole le dit. Donc, il devient comme Jésus. Lèvons-nous et regardons-nous les uns les autres. Celui qui voit Jésus à côté de lui, il me dit: est-ce que tu as vu Jésus? Regarde un peu si tu as vu Jésus. Hein? Oh, regarde à côté de toi. Demande à ton voisin, tu es croyant ou bien tu es disciple? Normalement, si tu es disciple, je dois voir Jésus chez toi. S'il vous plaît, arrêtez de lire, arrêtez de faire quoi que ce soit. Regarde quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu vois Jésus chez moi? Hein? Dites-moi la vérité. Aujourd'hui, on a plus de croyants ou bien on a plus de disciples? Hein? On a plus de croyants ou on a plus de disciples? Hein? On a plus de croyants ou bien plus de disciples? Je n'entends pas bien votre réponse. On a plus de croyants ou bien plus de disciples? Maintenant, Jésus veut des croyants ou bien des disciples? Et pourquoi on a plus de croyants que de disciples? Non, j'attends votre réponse. Parce qu'on n'applique pas. Parce qu'on ne fait pas comme Jésus. Et parce qu'on ne devient pas comme Jésus. Qui a besoin dans sa maison qui est les croyants? Qui a besoin qui est dans sa maison de disciples? Qui veut que dans cette église on ait plus de disciples que de croyants? Alléluia. Alléluia. Que pensez-vous? Dans notre église ici, nous avons plus de croyants ou bien nous avons plus de disciples? Hein? Plus de croyants? Grave. Mettez-vous s'il vous plaît.
Nous avons aujourd'hui plus de croyants. Alors que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez avec moi dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Je vais poser une question. D'après ce que nous voyons ici encore, pour Jésus, tous ceux qui le suivaient étaient ses disciples. Pour Jésus, tous ceux qui le suivaient étaient ses disciples. On nous dit que des grandes foules suivaient Jésus. Mais Jésus n'était pas intéressé par des grandes foules. Il était intéressé par les disciples. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes contents et nous sommes fiers quand nous avons une église de multitudes, une église où il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas des disciples de Jésus. Ils ne ressemblent pas à Jésus. Si les pasteurs ressemblaient à Jésus, ils allaient plus s'intéresser à faire des disciples qu'à faire des simples croyants. Et quand il y a cette grande foule qui vient, Jésus commence à donner les conditions pour que quelqu'un devienne son disciple. Et quand nous regardons ça, chacun peut maintenant s'examiner et voir s'il est disciple ou pas. Regardons d'abord dans le verset 26. Quand nous allons lire ça, s'il vous plaît, pendant que je prêche, vous êtes assis, non? N'est-ce pas? Vous êtes assis, n'est-ce pas? Vous voulez que je sois le seul à être debout? De temps en temps, on va se mettre debout ensemble. Hein? Qui veut? Qui veut? Vous voulez seulement que je sois le seul à être debout? Non, vous allez vous mettre aussi debout. Verset 26. Allons-y. On y va? Hein? Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mettons-nous debout. Demande maintenant à ton voisin s'il a rempli cette condition. Demande à ton voisin, non? Est-ce que tu as déjà rempli cette condition?
Hein? Oh. Et regarde, aujourd'hui, si tu trouves que la personne qui est ton voisin a déjà rempli la condition, tu lui dis va devant. Parce que nous voulons faire la différence entre les croyants et les disciples. Regarde, mais regarde, ne me regarde pas, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est toi et moi maintenant. Si tu es vraiment disciple de Jésus, va devant. Si tu as rempli ça. Je suis en train d'attendre ton voisin. J'attends ton voisin. Bref, je t'attends. Voyez la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. C'est que l'église est remplie de croyants. Seulement des croyants. J'ai attendu ton voisin. Dis au voisin, bon, comme toi tu n'es pas parti, moi je pars. Mais je t'attends non maintenant. Je disais au premier culte, je connais moi-même quel message je donne. Si tu ne veux pas entendre ce genre de message, dimanche prochain ne viens pas. Parce que je vais continuer ça. Maintenant, je t'attends, non? Bon, maintenant, pendant que nous sommes debout, regardons le verset 27. Qu'est-ce que au verset 27 on dit? Lisez à haute voix, non? Hein? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Demande à la personne à côté de toi, montre-moi ta croix. Demande au voisin, demande. Écoute, s'il te montre une médaille là de croix, dis-lui c'est pas ça. Asseyez-vous s'il vous plaît. Apparemment vous n'aimez pas ces messages, même si vous souriez. Si vous aimiez ces messages, vous deviez venir devant. Jésus dit, si quelqu'un vient après moi, s'il ne porte pas sa croix et ne me suit, il ne peut être mon disciple. Vous savez, pour vous expliquer, la croix, c'était le mode comment je vais dire, le mode pour exécuter les brigands, les méchants. À la croix. On a amené les méchants, on les pendait au bois. On les cloue à la croix. Wow. Ici, dans notre pays, à un moment donné, pour tuer les méchants, on leur met des pneus et on met du feu. Et ce que Jésus est en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne le pneu lui-même avec lequel on va les brûler. Vous voyez, donc c'est toi-même qui es en train de dire aux autres, faites quoi? Brûlez-moi. Jésus dit quoi? Porte ta croix. Hein? Tuez-moi, tuez-moi. C'est toi-même qui dis aux autres, je veux faire quoi? Je veux faire quoi? Mourir.
Tu vois, asseyez-vous, vous êtes gentil, asseyez-vous. Mais se mettre debout, ce n'est pas ça être disciple. Ça, vous m'honorez, vous honorez l'homme de Dieu. Mais est-ce que vous êtes vraiment des disciples? Dans la pensée de Jésus, ne vous mettez pas. Si vous voulez, soyez d'abord des disciples. Aujourd'hui, c'est disciples d'abord. Dans la pensée de Jésus, devenir disciple, c'est vivre ou bien c'est mourir? Hein? C'est vivre ou bien c'est mourir? Et toi, tu es mort à quoi? Hein? Apparemment, vous n'aimez pas ça. Hein? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je décide de prier pour les pasteurs qu'ils prêchent seulement comme Jésus. Non. Oh, on n'acclame pas. Acclame si tu vas faire ce que Jésus a dit. Non. N'acclame pas. Oh, attends. Si tu veux acclamer, c'est qu'aujourd'hui tu décides de prendre la croix. C'est quand les gens acclamaient quand Jésus prêchait qu'ils disaient c'est pas ça. Si quelqu'un veut me suivre. Demande à ton voisin, tu es croyant ou bien tu es disciple? Écoute sa réponse. Verset 33, lisons ensemble. Ainsi donc, s'il vous plaît, allons-y. Ainsi donc, allons-y, non? Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pour toi, venir à Jésus, c'est pour avoir les choses ou bien pour perdre les choses? Oh non, pardon. Pour Jésus, avant de le suivre, quand on le suit, c'est pour avoir les choses ou bien pour perdre les choses? J'ai dit au premier culte, je sais qu'avec ces messages, certains vont partir. Venir à Jésus, c'est pour avoir des choses ou bien pour perdre des choses. Vous voyez que quand Jésus a dit allez et faites de toutes les nations les disciples, nous ne réussissons pas parce que nous disons aux gens venez à Jésus, tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Mais on ne dit pas à Jésus, on ne dit pas aux gens venez à Jésus pour abandonner ça. Ça. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à tout perdre? Écoute sa réponse, il dit quoi? Il dit quoi? Ma prédication n'est pas chaude, hein? Ma prédication n'est pas chaude, hein? Non, écoutez. Ah là, je ne suis plus un prédicateur populaire. Aujourd'hui, c'est cela. Et quand nous appelons les gens à venir, vous savez, je vais vous dire, regardez, tel que nous sommes là, quelqu'un, ne vous levez pas, merci, ne vous levez pas. Aujourd'hui, c'est l'affaire des disciples. Hein? Vous venez à l'église, vous allez voir à l'église, ça je vous dis dans mon expérience de pasteur, vous pouvez avoir 1000 personnes à l'église. À l'heure de l'offrande,
il ne donne pas l'offrande pendant qu'il a l'argent. Vous savez pourquoi? Et il est un croyant. C'est un croyant. Il n'a pas perdu tout. Donc, son argent lui appartient. Vous savez pourquoi au début de l'église, la Bible dit qu'il vendait tout et il mettait tout en commun. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des maisons, mais ça leur appartient, ça n'appartient pas à Dieu. Qui fait que je lui montre qu'il n'est pas disciple? Vous le savez déjà? Demande un peu à ton voisin si le téléphone là lui appartient ou bien ça appartient à Dieu. Et pourquoi nous n'avons même pas des qualités de vie bonnes? Parce que même le téléphone, si tu savais que le téléphone appartenait à Jésus, tu n'allais même pas mettre de mauvaises choses dedans. Tu n'allais jamais utiliser ce téléphone pour appeler une mauvaise personne. Parce que tu dis, hey, ça appartient à Jésus. Je ne peux pas utiliser l'habit pour impressionner les gens. Parce que tant que je sais que cet habit appartient à Jésus. Hein? Aujourd'hui, vous avez vu comment je suis habillé. Tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu es disciple de Jésus, même tout ton habit là, ça appartient à Jésus. Wow. Qui est en train de se dire honnêtement, je crois que je suis un croyant, mais je ne suis pas un disciple, un vrai disciple? Qui est en train de voir ça? La vérité, c'est ça. Hein? Et qu'est-ce que vous pensez? Nous allons obtenir le meilleur de Jésus. Est-ce que vous voyez pourquoi certains ne vivent pas des expériences grandes, même dans les ministères? Ils sont des croyants, ils ne sont pas des disciples. Aujourd'hui, nous amenons les gens à Jésus pour être plus des profiteurs que des serviteurs de Jésus. Les gens se convertissent pour profiter de Dieu que pour servir Dieu. Et c'est ce qui fait que, les amis, nous n'arrivons pas à obtenir le meilleur de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a personne qui mérite de recevoir quelque chose de lui tant qu'il n'a pas donné tout. Si tu n'es pas prêt à tout t'abandonner pour Dieu, tu n'es prêt à recevoir rien de la part de Dieu. Pourquoi Dieu te donnerait quelque chose que tu considérerais ne pas être prêt à le lui rendre? Et pourquoi Dieu te donnerait quelque chose qui te détournerait de lui? Dieu n'est prêt à te donner quelque chose qu'il sait qui t'attachera encore plus à lui. Cette semaine, j'étais encore en train de raisonner sur quelque chose. C'est sur ma propre vie, en rapport à l'argent. Si tu as une belle femme
Tu as vraiment une belle femme. Tu sais que ton ami est faible en matière de femmes. Tu pars en voyage, tu dis à ton ami, viens rester et garder la maison. Hein? J'ai entendu quelqu'un qui a fait ah! Hein? Qui peut faire ça? Les hommes, vous qui êtes là. Les hommes mariés, vous êtes là. Tu connais que ton ami est faible en matière de femmes. Tu veux partir en voyage et tu lui dis, viens s'il te plaît rester chez moi à la maison. Reste avec ma femme. Mais si tu as un ami, c'est toi qui as assisté à l'intervention chirurgicale. Tu avais assisté le jour où on avait intervenu. On l'a castré. Est-ce que tu auras peur de laisser ta femme avec lui? Tu n'auras pas peur. Pourquoi? Tu sais que il ne peut rien faire. Il ne fonctionne pas. Cette semaine, j'étais encore en train de demander à Dieu de me castrer financièrement. Tant que Dieu sait que vous êtes castré financièrement, il peut tout vous donner. Quand vous êtes un eunuque financier, vous êtes un eunuque financier, c'est ça. Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a castré financièrement. L'argent, Dieu peut lui donner tout. Vous voyez pourquoi à certaines personnes, Dieu ne donne pas tout. Dieu a même peur de te donner. Il dit, hey, celui-ci, si j'essaie seulement de donner, commençant même par la dîme qui m'appartient, il va manger ça. N'avez-vous pas vu des gens qui négocient? Hein? Oh non, cette fois-ci quand même, je vais manger la dîme et puis après je vais voir. C'est la même chose, tu as laissé ta femme avec ton voisin, il dit, je vais quand même l'embrasser un peu. Ah, que Dieu ne te donne pas. Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Au fait, j'étais en train d'examiner pourquoi Dieu me donne et continue de me donner. Parce que de plus en plus, il est en train de castrer mon cœur. J'ai pris certains frères qui étaient avec moi durant la semaine. Je leur ai montré mes rapports par rapport à l'argent. Il y en a. Il y a des fois, Dieu me donne. Du coup, il me donne à moi. Et du coup, je donne. Tout. Alors que moi-même, j'ai des besoins. Mais Dieu peut compter sur moi en faisant passer l'argent. Demande à ton voisin que Dieu peut compter sur toi. Il va dire ça. Il va dire ça. Il va dire ça. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plus de croyants et même plus de profiteurs. Mais Jésus dit, non, si quelqu'un veut venir, tu veux être disciple. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est plus remplie de croyants que de disciples. Jésus est très exigeant. Très exigeant. Très exigeant. Si vous étiez dans l'équipe de Jésus, il ne va pas vous demander, je vais voir vos dîmes. Il
il va vous demander, je vais voir tout. Tout. Tu vas fuir, hein? Déjà, lorsque vous êtes proche de moi et que je ne vois pas vos dîmes, déjà, ça c'est le minimum pour que je ne te fasse pas confiance. C'est pas parce que tu me donnes à moi. Les dîmes, ce n'est pas à moi. Les dîmes, on les donne à Dieu. Mais Jésus ne demande même pas de donner la dîme. Hey, il dit, renoncez à tout. Il était très exigeant. Aujourd'hui, notre évangile est bon marché. Bon marché. C'est oh non, viens. Voyage. On regarde les voyages. Il y a des prophètes aujourd'hui, ils voient un païen. Ils voient un païen. Ils voient un païen. Je vois les voyages. Un païen, il voit les voyages. Je te vois riche. Hé, Jean-Baptiste, où tu es? Hé, Jérémie, où tu es? On promet bénédiction, bénédiction aux gens qui n'ont pas le cœur attaché à Jésus. Quand les gens veulent se convertir, on ne leur demande pas de faire ce que Jésus dit. Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il faut qu'il s'asseye, qu'il calcule la dépense pour savoir s'il a de quoi terminer cette maison. Sinon, s'il ne termine pas, ceux qui le verront vont se moquer de lui. Jésus est en train de dire qu'il y a des gens, on va se moquer de vous. Parce que le jour où vous vous êtes convertis, vous n'avez pas calculé les prix. Vous n'avez pas mesuré les prix. Est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus? Hey! Il y a des gens. Oh, viens à Jésus. Et quand ils viennent à Jésus, commencez seulement à prier pour lui. Ça marche. Il a le travail. Tangente. Tangente. Yeah. Yeah. Et il y a des gens, il ne faut même pas essayer de leur donner une petite élévation. Une petite seulement. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner. Pourquoi? Ils avaient cru. Mais ils n'étaient pas des disciples. Et même les gens qui ont prêché l'évangile, ils ont fait d'eux des simples croyants. Mais pas de disciples. Et Jésus dit, si tu veux partir en guerre, un roi qui veut partir en guerre, il regarde si là, il n'a que 10 000. Il va combattre contre un roi qui a 20 000. Il dit, tu envoies une ambassade. Si tu vois que tu n'as pas la force, tu te rends. Jésus est simplement en train d'enseigner que si tu veux devenir son disciple, il ne faut pas lutter avec Dieu. Il faut t'abandonner totalement à Dieu. Laisse que ce soit lui qui dirige ta vie. Mais il y en a qui, au cours de leur vie et de leur année, ils continuent à lutter contre Dieu, avec Dieu. Hey. Et la première condition, il les donne dans le verset 26. Quelle est la première condition pour être disciple de Jésus? Selon verset 26. Luc. Oui, vas-y ma fille, vas-y. Haïr. Haïr qui? Haïr son père, sa mère. Est-ce que tu es ton père? Tu es. Qui est sa femme? Et
Qui est ses frères et ses sœurs? Vous voyez le message de Jésus, hein? Tout à l'heure, vous avez prié pour moi, pour que je commence à prêcher comme Jésus. Je vais vous dire aujourd'hui, haïssez vos pères, vos mères, vos frères et vos sœurs. Apparemment, vous ne voulez pas. Apparemment, vous n'aimez pas. Hein? Vous n'aimez pas? Je demande si vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas? Et là, regardez, commencez maintenant à étudier ces versets. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Vous savez, quand il y a des messages comme ça, certains profitent pour somnoler. Mais que je commence seulement ici. Cette année, la faveur de Dieu va te localiser. On vient devant. Mais quand on commence à donner les choses que Jésus a dit, haïr son propre. Vous avez déjà vu quelqu'un pendant qu'on est en train de prophétiser sur ces années et puis il somnole? Non. La foule. C'est ça la foule. À un moment donné, Jésus disait, la foule, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Je vais shifter maintenant. Alléluia. Est-ce que vous savez que 2022 est une année de signe de la faveur de Dieu? Qui c'est cela qui me donne un bon amen? Donnez-moi un meilleur amen, comme ça j'avance. Donnez-moi un meilleur amen, je vais avancer. Dis à ton voisin, cette année ne s'achèvera pas que tu verras le signe de la faveur de Dieu. Là, tous les visages sont en train de... Les dents sont dehors. Mais dès que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse haïr son propre père, son père, sa mère. Il ne faut pas dire de ne pas prendre soin de son père, de sa mère. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Qu'il ne faut pas prendre soin de son père, sa mère. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Matthieu qui rapporte la même chose. Nous le dit d'une autre manière. Au verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Notez cette phrase. Jésus attend que nous puissions l'aimer plus que nous n'aimons notre famille. Et notez cette phrase. Jésus attend que nous puissions avoir un tel amour pour lui que les sentiments que nous avons vis-à-vis de nos membres de famille ressemblent à la haine. Qui veut que je lui donne une petite explication? Qui veut que je lui donne une explication? Avez-vous déjà vu quelqu'un aimer sa femme au point où
tout le monde commence à dire, depuis qu'il a aimé sa femme, il néglige la famille. Qui a déjà entendu quelque chose de comme ça? Qui a déjà entendu quelqu'un dire, depuis qu'il aime son mari là, nous tous on ne compte pas? Qui a déjà entendu comme ça? C'est ce que Jésus attend. Il faut que ça arrive au point où tu aimes Jésus et tout le monde a comme l'impression que tu n'aimes pas ta famille. Tant que tu n'es pas arrivé au point où les membres de ta famille disent toi tu aimes plus que Jésus que nous, c'est que tu n'es pas disciple de Jésus. Est-ce que déjà dans ta famille on a déjà dit ça? Toi avec Jésus, c'est comme si c'est Jésus et nous on n'existait pas. C'est là devenir disciple de Jésus. Hein? Tu aimes tellement Jésus que les sentiments que tu as pour les autres ressemblent à de la haine. C'est ça. Malheureusement, il y a des gens, quand tu le vois, ils aiment plus la famille que Jésus. Et d'ailleurs, Jésus, c'est comme son garçon de course. C'est comme son garçon de course pour bénir sa famille. Ah, c'est la même chose. Il y a des gens, ils ont fait de leur mari les garçons de course pour être au bénéfice de leur famille. Il y a des femmes comme ça. J'ai connu un homme dans ma vie. Je l'aimais tellement que j'ai prié. Et sa femme est partie. Moi, je n'ai pas séparé, c'est Dieu qui a séparé. Cet homme, quand tu le voyais, tu vois qu'il ne s'épanouit même pas. En fait, c'est comme si c'était un cheval au service de sa belle famille. Et j'ai prié Dieu. Et Dieu l'a délivré. Moi, j'ai des prières bizarres. Pourquoi j'avais prié Dieu? Parce que j'avais vu que cet homme était même sur le point de mourir à cause de sa belle famille. Belle famille. Oui. Il y en a qui sont comme ça. Mais normalement, quand tu aimes ton mari, tu aimes ta femme plus, donc tu l'aimes vraiment, tout le monde aura l'impression que tu as négligé le... C'est ça, la même chose. Quand tu aimes Jésus, c'est ça que ça doit donner l'impression. Et comment ça va donner l'impression? Tu donnes les meilleurs à la personne que tu aimes plus. Tu veux savoir? Regarde ce que tu fais pour ta famille et ce que tu fais pour Jésus. Hein? Il y a des gens, ce qu'ils font pour leur père et leur mère est plus que ce qu'ils font pour Jésus. Ce ne sont pas les disciples de Jésus. Oui. La famille compte plus que Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu donnes les meilleurs à la famille qu'à Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Je suis désolé, je savais que ces messages, jusqu'à la fin, il n'y aura personne pour sceller. Et ne venez pas, ce sera de l'hypocrisie. Ah ouais. Vous n'avez pas remarqué que depuis le début, il n'y a personne qui vient sceller. Hein? Hein?
Assis-toi, mon fils, assis-toi. Merci. Yeah. Si quelqu'un aime, celui qui aime plus son père, il n'est pas digne de moi, a dit Jésus. Si tu n'as jamais eu le conflit avec ta femme, qui te dit, toi, c'est plus Jésus que moi, c'est qu'elle n'a jamais constaté que tu aimes Jésus plus qu'elle. Elle n'a jamais constaté. Et comment il saura? Il va voir tous les sacrifices que tu fais pour Jésus que tu ne fais pas pour elle. Apparemment, vous n'aimez pas ce message. Je n'ai vu qu'une sœur qui bougeait la tête comme ça. Vous tous, vous me regardez comme ça. Quand je pose la question et puis vous dites, come on, come on, come on, come on. Vous êtes où? Hein? Je suis à la première condition. Il y a beaucoup de conditions. Haïr son propre père. Sa mère. Et il y en a, ils obéissent plus à la famille qu'à Jésus. Ah oui. Quand Jésus demande quelque chose, et la femme ou le mari dit quelque chose, il préfère ce que l'homme ou la femme dit. Dis à ton voisin, je crois que le dimanche prochain je ne viendrai pas parce que la première condition déjà c'est difficile pour moi. Tu dis pas à ton voisin? Hein? Vous voyez que nous venons à l'église comme des simples croyants. Hein? Mais pas comme les disciples de Jésus. Aujourd'hui, si tu dis que j'ai trouvé du travail dans les Nations Unies et on m'envoie en Inde, toute la famille va célébrer. Et on va dire au moins l'argent sera là. Mais si Jésus te dit va en Inde, la famille commence à pleurer. Ou bien on t'envoie en Afghanistan pour la mission. Tu vas voir tout le monde. Hein? On va assurer votre sécurité. Bon, vas-y, hein? Vas-y, on va prier pour vous. On dirait que la prière pour les organismes internationaux, ça marche. Mais la prière pour la mission de Jésus, ça ne marche pas. Si tu dis, on m'envoie en Afghanistan pour Jésus. Toi. Et beaucoup, tu vas voir, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. J'ai vu ça. Nous venons de commencer seulement la mission maintenant là. Tu envoies quelqu'un au village, les membres de sa famille se lèvent. Tu l'as envoyé juste pour un temps. Et puis la personne aussi désiste. Je savais moi-même que mon message allait vous amener dans le silence. Je savais. Ceux qui me connaissent depuis une vingtaine d'années savent, je peux prêcher et n'avoir aucun amen. Vous voyez, même quand je dis ça, je n'ai eu aucun amen. Je me rappelle une fois quand j'étais en train de donner un enseignement sur l'enfer. Les gens sont venus me dire, arrête un peu. Tout le monde est en train de fuir.
J'ai dit, je n'arrête pas. Je crois qu'après ça, je vais prêcher sur l'enfer. Je crois. Je n'ai pas du Saint-Esprit, mais ça va aller. Quand je vais montrer les catégories des gens qui sont qualifiés pour partir en enfer. Apparemment, j'ai donné une seule condition. Il y en a beaucoup. Jésus a donné beaucoup de conditions. Vous voyez, hein? Vous venez à l'église pour manger le pain. Comme les disciples suivaient Jésus pour manger le pain, pour être guéris de la maladie, pour être délivrés des démons. Mais quand tu commences à chercher les disciples, vous demandez-vous... Je m'arrête là aujourd'hui. Maintenant, vous acclamez, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai demandé si vous êtes des disciples et des passés, vous n'êtes pas passés. Vous acclamez pourquoi? Est-ce que vous acclamez parce que vous allez faire maintenant comme on a dit? Vous voyez, quand c'est d'autres messages, c'est Amen, 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 Amen. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Napenda nifanani nawe Yesu. Napenda nifanani nawe. Unitumie upendavyo. Napenda nifanani nawe. Napenda nifanani nawe. Yesu. Napenda nifanani nawe. Unitumie upendavyo. Napenda nifanani nawe. I wanna be more like you, Jesus. I wanna be more like you. I wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel you walk through. I wanna be more like you. I wanna be more like you, Jesus. I wanna be more like you. Wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel you walk through. I wanna be more like you. Toutes ces chansons, c'est pour dire je veux te ressembler, Jésus. Napenda nifanani nawe, Yesu. Napenda nifanani nawe. Unitumie upendavyo. Napenda nifanani nawe. Je désire te ressembler, Seigneur. Aide-moi par ton Esprit Saint. Je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus. Je désire, Seigneur, te ressembler. Aide-moi. Aide-moi par ton Esprit Saint.
Je désire, Seigneur, te ressembler. Je désire te ressembler, Seigneur. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus. Et si c'est la prière de quelqu'un, lève-toi et fais cette prière. Et, oh, aide-moi par ton Esprit Saint. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Je désire, Seigneur, te ressembler. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus, et je désire, Seigneur, te ressembler. Aide-moi. Aide-moi par ton Esprit Saint. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Lève ta voix et prie. Oh, et lève ta voix. Je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus. Et tu désires ressembler à Jésus. Fais cette prière. Tu n'es pas obligé de chanter avec nous, mais prie. Aide-moi par ton Esprit Saint. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Na pena ni fwana ni na we. Na pena ni fwana ni na we. Yesu. Napenda ni fwana ni nawe. Oh, unitumie upendavyo. Napenda ni fwana ni nawe. Oh, napenda ni fwana ni nawe. Napenda ni fwana ni nawe. Accorde la grâce, Seigneur, que nous puissions te ressembler. Père, au nom de Jésus, accorde la grâce que nous puissions te ressembler. Seigneur, qui agit comme toi, qui marche comme toi. Seigneur, qui te suit. Voilà pourquoi en ce moment nous te prions, Jésus. Accorde la grâce, Père éternel, que nous sommes des vrais disciples, non pas seulement de simples croyants, mais que nous sommes des vrais disciples. Voilà pourquoi en ce moment, Jésus, nous te prions ton nom, Jésus. La grâce que nous sommes des vrais disciples, que nous puissions te ressembler, que nous ne sommes pas seulement des croyants, mais que nous sommes des vrais disciples. Unitumie upendavyo, unitumie upendavyo. Napenda ni fwana ni nawe. Que nous puissions te ressembler, Jésus. Que nous puissions te ressembler. Unitumie upendavyo. Napenda ni fwana ni nawe. Celui qui sincèrement veut plaire à Dieu, veut ressembler à Jésus, lève les mains. Saint-Esprit, écoute et vois, aide. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Aide ton enfant qui veut te ressembler, Seigneur. Saint-Esprit, aide celui qui le désire de tout son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons les places, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois.